Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de la pleine lune en balance notamment Voilà. et des énergies un petit peu du mois d'avril, de cette saison solaire en bélier. Alors, avant d'évoquer cette pleine lune du 13 avril 2025, donc une pleine lune en balance, moi j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur les éclipses. Donc, on a tous été sujets aux énergies des éclipses. Et je voudrais juste faire une petite piqûre de rappel, vous remettre en mémoire un peu ce que c'est une éclipse. Donc une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, c'est un moment de grande transformation. C'est vraiment imaginer que vous êtes sur un pont et puis que vous êtes au milieu du pont. Donc il y a le passé et il y a l'avenir. Donc euh, vous êtes vraiment dans un moment vraiment primordial de votre vie. Il y a toujours un avant et un après. Donc, les éclipses, c'est ça. C'est vraiment des moments de grande transformation, de grand réalignement, de nettoyage, de purification. C'est des moments qui laissent place à du renouveau, à ce qui doit être en accord et en alignement avec votre âme. C'est hyper important. Donc les émotions peuvent être un petit peu exacerbées, elles peuvent être un petit peu augmentées par ces énergies, puisque que ce soit une éclipse lunaire. Donc si c'est une éclipse lunaire, vraiment les émotions, tout est vraiment tendu, c'est vraiment très puissant. Si c'est une éclipse solaire, moi je vois ça plutôt comme une mise en lumière de telle ou telle situation, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Donc vraiment, moi, les éclipses solaires, c'est plutôt vraiment comme si tu mets un spot, plutôt. C'est vraiment ce truc voie claire. Et les éclipses lunaires, c'est intérieur, c'est vraiment, donc voilà, c'est toujours aussi des moments de lâcher prise, c'est des moments où il y a une guérison. Donc ça peut être aussi des guérisons karmiques. Les éclipses peuvent nous amener à ce genre de travail. Donc il faut lâcher tout simplement, avoir confiance et guérir ce qu'il y a à guérir. Donc je Mhm. voulais parler justement de ça, remettre en lumière exactement les éclipses. C'est vraiment hyper puissant. Il faut en prendre conscience que normalement les éclipses, leur énergie, on va la ressentir dans une durée de 6 mois. Là, on en a eu deux en espace de 15 jours. Donc la dernière, c'était le 29 mars. Le Oui. samedi 29 mars, c'était une nouvelle lune en bélier avec une éclipse solaire. Donc vraiment, alors que nous avions eu 15 jours avant une pleine lune avec une éclipse lunaire, nous avions fait justement une vidéo là-dessus. Mhm. D'accord. Donc, cette nouvelle lune du 29 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vraiment, c'était une nouvelle lune avec une éclipse solaire qui nous parlait des relations. Et c'est marrant parce que finalement, ça fait écho ou miroir, c'est comme vous le sentez, c'est comme vous voulez l'interpréter, par rapport à cette pleine lune qui travaille aussi sur les relations. D'accord. Donc la nouvelle lune du bélier du 29 mars avec combinée avec une éclipse solaire, elle mettait en lumière, beaucoup plus en lumière justement les relations. Est-ce qu'elles sont fondées sur des bases saines, solides, respectueuses? Ou alors, voilà, ça branle aux manches, comme on peut dire. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut déconstruire? Est-ce que cette relation, elle me plombe? Elle m'empêche d'avancer? Ou au contraire, elle me booste? Donc c'était vraiment ça. Cette éclipse solaire, elle met tout en lumière. C'est vraiment comme si on vous retire le voile et vous voyez clair dans telle ou telle situation. Les relations, on parle toujours des relations, mais ça peut être aussi les relations professionnelles, les relations amicales, les relations familiales. Donc après, il y a les relations de couple. Donc c'est vraiment... Donc vraiment, alors moi, j'aimerais juste vous poser une question. Par rapport à cette nouvelle lune du bélier en 29 mars avec l'éclipse, si vous regardez à ce moment-là où vous en étiez dans votre vie, et si vous vous regardez aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui a pu bouger dans votre vie? Qu'est-ce qui a été mis en lumière? De quoi vous êtes-vous éloigné? Vraiment, regardez, essayez de voir, est-ce qu'il y a des voiles qui ont été levés et qu'aujourd'hui vous voyez plus clair dans telle ou telle situation. C'est ça, le travail, c'est vraiment avoir cette capacité de regarder en arrière,
et regarder où on en est aujourd'hui et comparer dans ce laps de temps, qu'est-ce qui a pu évoluer. Je pense que ça, c'est hyper intéressant. Mhm. C'est vrai on prend rarement le temps de se faire un feedback. Mhm. Et toi, tu nous as parlé de la nouvelle lune du 29 mars. Oui. On a l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et Non. pourtant, il peut déjà avoir eu du changement drastique. À fond, Et parce ça, que ce sera à eux de nous dire dans leur vie aussi. Mais... voilà, parce que moi, ce que je ressens, c'est ça. Vu que c'était une nouvelle lune en bélier, donc le bélier, c'est le feu, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est vraiment ce feu intérieur. Couplé à une éclipse solaire, le soleil, c'est ça, c'est le feu. Donc tu as deux énergies de feu, c'est obligé que ça bouge, c'est pas possible. Et puis là, ça pète. Ça peut péter. Non, Mais pour c'est du pas mieux. hyper délicat. C'est peut-être pas très délicat, mais c'est franc. C'est la transparence, franc. voilà, c'est dit, c'est clair et net et précis, comme on dirait l'autre. Mais voilà, c'est vraiment Et ça permet un réalignement. à fond, un réalignement à fond. C'est vraiment se dire, ouais, ça peut être violent, on peut mal le vivre, mais on va être honnête, souvent quand quelque chose explose, on a eu des signes avant-coureurs. Souvent, on n'a pas voulu les voir. Et justement, l'éclipse, c'est ce que je disais, ça retire les voiles. Tu vois clair dans la situation. Donc, en même temps, même si c'est des moments difficiles à vivre, il faut se projeter en disant, mais waouh, quelque part, bah, je suis libérée, quoi. Je suis soulagée parce que finalement, c'était devenu un fardeau. Donc voilà, à chacun, vraiment, posez-vous cette question-là, prenez un petit peu de temps, un petit peu de recul et regardez par rapport au 29 mars à aujourd'hui, si, mais n'oubliez pas hein, que l'énergie, vous allez la ressentir et la vibrer pendant 6 mois. Mais comme on en a eu 2, alors vraiment, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est pour toute l'année. Hein. C'est peut-être pas encore terminé. Non, c'est pas Le terminé. changement. Non, le changement, ce réalignement n'est sûrement pas terminé. Mais voilà, ça peut être hyper intéressant, justement. C'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue dans la vie, en prenant conscience des changements dans nos propres vies. Mhm. Donc voilà, moi je pense que c'était hyper important d'aborder ça. Ne pas oublier à combien c'est important les éclipses. C'est pas juste le soleil fait de l'ombre à la lune, la terre fait de l'ombre à la lune. Non, c'est beaucoup plus important que ça. C'est vraiment beaucoup, comment j'aurais envie de dire, mais surdimensionné. Et c'est hyper fort les énergies. Et on est tous impactés par ces énergies-là. C'est important d'en prendre conscience, de l'accepter. Donc quand vous acceptez, bah, vous forcez pas les choses, vous lâchez prise. Donc tout simplement. Et c'est pas forcément confortable, mais c'est aussi ça qu'on apprend par le lâcher prise. Mais tout à fait. C'est de se dire, ok, c'est pas confortable, je sais pas où j'en suis aujourd'hui, ou bien il y a quelque chose qui se passe, je dois peut-être mettre le pilote automatique aussi pendant une petite période. Mais j'ai l'impression que si on tourne en boucle en se disant ça va pas, effectivement ça complique le truc, alors que si on laisse passer, ben certes c'est pas plus agréable, mais ça dure peut-être un petit peu moins longtemps, puis on est plus en accord avec le processus aussi. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, il faut oser prendre des décisions, oser vous affirmer. C'est le maître mot pour cette année. N'oubliez pas, la première vidéo, c'était vraiment oser être soi en 2025, continuer sur cette lignée. N'abandonnez pas, soyez tenace, même si ça fait mal. Mais voilà, osez être votre propre priorité. Et si les éclipses mettent en lumière des situations qui ne vous conviennent plus, des situations qui peuvent être parfois lourdes, choisissez-vous, priorisez-vous. Et ça va nous amener à la pleine lune de demain, du 13 avril, qui parle vraiment de l'amour de soi. Mais j'aimerais aussi, si tu es d'accord, aborder un autre sujet qui me semble hyper important. C'est la rentrée de Neptune en bélier. Donc le bélier, dis donc, hein, il a une charrette. Cette année, il travaille le bélier. Hein. Ouais, les énergies... mais de toute façon, il ne faut pas oublier, le bélier, c'est une énergie de leader, c'est une énergie d'initiateur. Je veux dire, on sort de l'hiver où la nature est morte, et puis... tout d'un coup, il y a ce feu, il est là. Il donne l'impulsion. Il donne l'impulsion. Il demande juste à vivre. C'est votre feu, votre propre feu divin aussi. Tout le monde a un peu de bélier en soi. Il faut le laisser parler, c'est hyper important. Et là, on a Neptune. Bon, donc j'ai pris des notes parce que pour ne pas me tromper de date, je trouve que c'est hyper important. Donc Neptune rentre en bélier. Donc Neptune va quitter les poissons et il entre en bélier pour la première fois depuis... C'est ça que je voulais absolument pas me tromper. Depuis 1800
1875. Donc c'est énorme. On ne se souvient plus. Ah, non, non. Ni nous, ni ceux avant nous, en 1875. Donc pour moi, c'est changement, plus. Ça ne peut pas être autrement. Alors, ça bouge. Ça bouge. Parce qu'il est en bélier. Il est en bélier. Neptune, qui est vraiment un peu cette... Il sort du poisson, c'est cette léthargie aussi un petit peu, tu vois. Donc, Neptune, qu'est-ce que c'est? On avait déjà abordé le sujet. Neptune, c'est l'illusion, c'est les fantasmes, c'est les rêves. C'est tout ce qui est un peu flou, c'est la magie. Mais c'est tout ce qui est en haut. Aussi. Voilà, c'est tout ce qui est en haut. D'accord? Neptune, c'est ça. C'est vraiment ces illusions, c'est croire, c'est vraiment se laisser porter un peu comme ça par les rêves et tout ça. Et puis, Bélier. Bélier, c'est quoi? C'est ici et maintenant. Les 2 pieds sur terre. Les 2 pieds sur terre. C'est le feu, c'est l'action, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'amener dans vos vies, d'amener dans la réalité tous vos rêves. On vous demande d'ouvrir les yeux, de voir clair. Les voiles sont levés. Les illusions, sont aussi, elles peuvent amener des désillusions en étant amenées justement dans la réalité. On vous demande de sortir de la torpeur et en amenant vos rêves, vos projets dans la réalité, concrétiser les projets, qu'ils se matérialisent. C'est hyper important de se donner et le bélier vient vous donner cette impulsion, ce coup de pied pour pouvoir concrétiser, avoir le bon réflexe, saisir la bonne opportunité, la bonne occasion pour créer vos projets, pour les concrétiser. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis freiné par telle ou telle situation? Est-ce que je vois clair? Est-ce que je suis satisfait de telle ou telle situation? Donc, posez des actions concrètes. C'est ça que Bélier vous apporte en entrant dans le signe du Bélier. C'est hyper important, vraiment. Neptune en Bélier vous demande de concrétiser, de poser des actions dans la réalité, de voir clair, de sortir de vos rêves. Et il vous dit, oui, c'est bien joli, pendant longtemps, je suis resté en poisson, je t'ai apporté plein de rêves, là. Mais maintenant, stop, vois clair, ouvre les yeux, c'est vraiment ça, ouvrez les yeux, dans tous les domaines de votre vie. Il y a aussi une notion avec Neptune par rapport à la spiritualité dans le poisson, typiquement. Et ça me vient comme ça, je me dis, finalement, en poisson, c'est sûr qu'il nous a apporté du rêve, peut-être des illusions, mais en bélier, là, ça nous invite vraiment à incarner. Et ça ne veut pas dire que ça fout en l'air tous nos rêves, mais que c'est le moment. Je pense que le poisson était bénéfique pour rêver, peut-être être un peu plus intérieur. Et là, le bélier nous invite vraiment à incarner qui on est vraiment. Tout à fait. Et tout ce qu'on a pu ressentir et tout ce qu'on a consolidé dans nos croyances avec le poisson, là, ça nous invite vraiment à incarner en bélier. Tout à fait. Et puis aussi, ce que le Neptune en bélier, ce qui peut aussi déclencher chez certaines personnes, c'est des dons. Ils ont les dons, ils sont connectés à l'univers, ils ont des dons, des dons de canalisation, des dons de clairvoyance, et ils étaient un petit peu dans ce truc, mais je ne sais pas quoi faire de ça, est-ce que c'est vraiment des dons que j'ai? Et puis là, on vous dit, mais attends, tu as des dons, mais emploie-les, accepte-les. Tu as cette capacité, donc mets-les en pratique tes capacités. Donc voilà, écoutez-vous, vous avez des ressentis, vous avez des capacités, ne les laissez pas bloquer en haut. Pratiquez, acceptez d'être qui vous devez être, incarnez justement si vous devez être canalisé, si vous devez être médium, si vous devez travailler avec les énergies. Acceptez d'être qui vous êtes, osez vous accepter et mettez-les en pratique, pratiquez, écoutez-vous aussi. Donc Neptune, c'est ça, c'est vraiment ça aussi. C'est que souvent, les médiums, en devenir, ils ont peur au début, ils se disent « mais moi j'entends, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que j'imagine ?» ou je sais pas quoi. Donc ils restent vraiment dans cette illusion « mais ouais, mais moi, est-ce que je suis vraiment ça? Est-ce que je suis légitime ?» Et là, on vous dit « mais stop !» Tu arrêtes de te poser des questions, tu entends, tu canalises, tu y vas, tu acceptes tes dons. C'est ça aussi un Neptune en bélier. Ne vous sous-estimez pas, osez être qui
vous devez être sur Terre. Osez incarner qui vous devez être sur Terre. D'accord? Donc, osez, allez-y, c'est hyper important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme là, on a une pleine lune qui est en balance et que le soleil est en bélier, donc en bélier, on est vraiment invité à incarner notre être, aller au plus profond. Là, on va même plus au plus profond de nous-mêmes, on est au fond de nous-mêmes et on doit s'incarner. Alors que la balance, ça va nous amener justement à s'harmoniser avec les autres aussi. Donc toi, j'imagine ces gens qui ont peut-être un don et qui n'osent pas forcément l'incarner, là, c'est le bon moment de l'incarner Ouais, pour soutenir aussi le le collectif. collectif et d'aller vers l'autre. Mhm. C'est justement, vous avez tout. Moi, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe actuellement au niveau des planètes, au niveau de l'univers, au niveau des énergies, comme ça bouge, on- il y a tout qui est en main, toutes les clés sont là pour justement incarner qui on doit incarner sur Terre. Juste, il y a tout, vous avez tout, allez-y, foncez, c'est vraiment ça. Et la situation, elle est propice à ça. On se sent vraiment porté par ça. C'est, c'est comme s'il y avait des clés, des déclics. Ils demandent juste à... Vous avez la clé, elle demande juste à ce que... Tournez la clé, ouvrez la porte. Mais vous avez tout. C'est vraiment... C'est ce que je ressens. C'est hyper puissant. Et effectivement, cette pleine lune en balance, bah, déjà on l'appelle la pleine lune rose. Elle va pas devenir rose, hein, la pleine lune. C'est juste que si vous regardez autour de vous, comme nous sommes au mois d'avril, eh ben, l'énergie du bélier, elle a fait éclos. Hein. Toutes les fleurs, elles sont écloses. Donc, si vous regardez autour de vous, tout est rose, tout est blanc, tout est jaune. Tout est beau, tout est rose, mais Neptune n'est plus en poisson, attention. Non, justement. Donc, on est aussi on est dans la réalité. Donc, on voit très bien ce qu'on voit. Hein. On ne va pas nous dire, écoute, ce que tu vois là, c'est faux. Non, non, c'est clair et net. Hein. On sait très bien ce qu'on voit. Donc, c'est une pleine lune rose, mais pas ça parle de l'amour de soi. C'est vraiment revenir à soi. Et justement, avec l'énergie de la balance. Parce que si vous imaginez, bah, la balance, vous avez les deux plateaux comme ça. D'accord? Donc, c'est l'équilibre. Si vous mettez le feu du bélier d'un côté, bah, vous devez contrebalancer avec l'harmonie. Vous devez contrebalancer l'impulsivité du bélier avec la tranquillité, la coopération, l'équilibre. Donc c'est vraiment chaque fois harmoniser le feu du bélier et le calme de la balance, qui parfois peut être un peu trop calme aussi. Et là, ils sont complémentaires. Ils sont vraiment complémentaires. C'est une pleine lune, donc centrée sur soi, sur l'amour de soi. C'est se choisir. C'est vraiment se poser les bonnes questions. Hein. On est vraiment dans des énergies où on vous demande tout simplement, pour une fois, pensez à vous. Et penser à soi, ce n'est pas du tout être égoïste, c'est de l'amour bien dirigé. Chose qu'on oublie de nous dire hein, depuis tout petit, mais je pense que c'est important de l'entendre. Donc c'est vraiment, c'est une pleine lune basée sur l'amour de soi, l'équilibre, l'harmonie dans les relations. C'est vraiment une pleine lune qui va nous parler hein, de ces relations personnelles, familiales, professionnelles, des relations amoureuses. Ces relations au sens large. Oui, les relations au sens large, c'est une pleine lune qui parle d'harmonie, de paix intérieure, de justice, de tranquillité. Alors, avec l'énergie du bélier, justement, c'est ça, c'est voir clair dans chaque situation. C'est un réalignement personnel et un renouveau, d'accord? Et n'oubliez pas que cette pleine lune, au niveau des relations, elle vient mettre en lumière justement les déséquilibres pour vous amener à rééquilibrer. C'est pour ça qu'elle est en balance. Donc elle vient mettre vraiment en lumière toute cette partie-là, que ce soit au niveau professionnel, amical, voilà. Mais c'est vraiment une pleine lune qui travaille sur les relations, d'accord? Et oui, C'est assez intéressant parce que la balance, on voit le signe avec effectivement des plateaux. ces deux plateaux équilibrés. Et étant né sous un soleil en balance, j'ai l'impression que même si on a cette image qu'en balance, ça doit être équilibré, le déséquilibre dans la vie d'une balance joue aussi un rôle important parce que c'est ce déséquilibre qui vient permettre les réajustements. Oui, qui vient permettre de mettre en lumière justement le déséquilibre Mhm. pour t'amener à l'équilibre. C'est comme ça, c'est vraiment la coopération, la diplomatie, l'harmonie, c'est vraiment les mots-clés de cette pleine lune. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de revenir à soi, de se prioriser, de se choisir, on va parler aussi de guérison,
Mais on va parler aussi de libération. Donc lorsqu'on parle de guérison, de libération, c'est aussi parce qu'on s'est détaché de quelque chose. Tu vois, donc c'est vraiment une pleine lune qui vient vous parler des guérisons karmiques aussi. C'est hyper important à guérir les blessures du passé, retrouver son équilibre. C'est vraiment dans toutes les relations, mais il y a un zoom un petit peu particulier quand même sur les relations karmiques. C'est vraiment se libérer de ces relations karmiques, les reconnaître et apporter la guérison sur ces blessures-là. Parce que elles seront mises en lumière et il faut les travailler. C'est vraiment toutes les relations, c'est vraiment important, familial, relationnel, karmique. C'est vraiment la guérison de ces relations-là pour après apporter cette paix intérieure, cet amour de soi. Et parfois, pour arriver justement à cet amour de soi, il faut avoir le courage de se choisir. Et ce n'est pas toujours facile, parce que certaines personnes vont plutôt être dans le sacrifice, ils vont se sacrifier, préférer rester dans une situation qui ne leur correspond plus, mais parce qu'ils auront peur, ils ne se sentent pas légitimes par rapport à l'autre, ah, mais non, surtout pas, mais ils vont s'oublier. Alors que là, on vous demande de ne plus vous oublier. Vous êtes important, vous êtes votre propre priorité. C'est important de s'aimer et de reconnaître cet amour de soi. À fond. Ouais. C'est vraiment basé sur l'amour. Mais c'est un amour tellement puissant. C'est vraiment l'amour de soi. C'est un amour qu'on ne devrait jamais oublier d'arroser quotidiennement. Malheureusement, certaines personnes, elles s'oublient pour les autres. Et il faut pas. Il faut trouver un équilibre justement aussi là-dedans, dans ce genre de comportement. Et justement, la pleine lune en balance vient nous apporter cet équilibre dans nos relations aussi, à se dire, ok, je donne aux autres, mais je reçois aussi. Justement, les relations équilibrées, c'est ça. Et lorsqu'on parle de zone mise en lumière, de zone déséquilibrée, c'est ça. Est-ce que je suis dans une relation, dans une situation, parce qu'on parle souvent des relations, mais des relations aussi professionnelles. Est-ce que je reçois autant que je donne? Malheureusement, souvent, on donne trop et on ne reçoit pas. Donc, ça amène un déséquilibre. Et sur le long terme, ce n'est pas vivable. Dans n'importe quelle situation. Si c'est dans un couple, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Si c'est au travail, à un moment donné, soit on va être surchargé par des tâches professionnelles, on part en burn-out. Enfin voilà, il y a vraiment cette mise en lumière de toutes ces situations-là. C'est hyper important d'en prendre conscience et puis d'oser faire ce qu'il faut pour amener l'équilibre, tout simplement. Et je dois dire que dans nos vidéos, on aborde des sujets par rapport à la pleine lune. On va dire que la lune nous donne l'élan de partager, mais si vous écoutez cette vidéo 6 mois plus tard, sachez que c'est le bon moment aussi de l'entendre. Ah oui, tout à fait. Au contraire, ça aura encore plus travaillé. Vous pourrez vous comparer, justement, faire ce feedback et vous comparer où vous en étiez. Et à ce moment-là, ça va faire écho chez vous. Parce qu'il y a toujours l'effet miroir, hein, n'oubliez pas. Il n'y a jamais de hasard, c'est important aussi. Quand vous tombez sur une vidéo, quand vous tombez sur un livre, moi je vois le message de l'invisible qui travaille pour vous et qui met devant vos yeux quelque chose qui va faire écho et dont vous avez besoin d'être au courant pour votre propre évolution. Je pense qu'il y avait un message à passer au sujet de l'amour de soi et j'ai eu une canalisation alors que je m'y attendais absolument pas. Souvent, c'est ça, les canalisations, elles vous tombent dessus lorsqu'il y a le fameux lâcher-prise. Et souvent, c'est lorsque vous faites du repassage ou voilà. Aspirateur. Oui, non, mais parce que tu lâches. Moi, j'ai souvent vraiment des canalisations lorsque je fais le repassage. Lorsque je repasse, tout d'un coup, ça vient. Alors, je me précipite sur des post-it. J'ai des post-it partout avec plein de messages qui viennent. Et là, c'est vrai que je tenais absolument à vous partager une canalisation que j'ai reçue cette semaine. Amour de soi, mise à l'épreuve par le pervers narcissique. Je ne m'attendais pas à ce sujet-là, mais c'est un partage et je pense qu'il n'y a pas de hasard pour lequel moi j'ai reçu cette canalisation. C'est que peut-être ça va parler à certaines personnes. Donc voilà, elle est partagée en toute bienveillance, dans le respect et l'amour. Alors, un pervers narcissique fera tout pour vous séduire, pour vous plaire. Puis, peu à peu, distillera en vous le malaise par des remarques. Il vous blessera par des mots, par le comportement. Il essaiera petit à petit de vous briser, de vous retirer votre joie de vivre,
en vous critiquant, en vous jugeant. Il essaiera de créer du vide autour de vous, en critiquant vos amis, votre entourage. Si vous osez répondre, il vous accusera de le blesser, vous rendant coupable de votre comportement, et se fera passer pour une victime. Vous accusera de lui faire du mal, vous accusant de vos réactions, mais jamais ne se remettra en question. Jamais n'admettra que son comportement envers vous est la cause de vos réactions. Il se fera passer pour victime, se plaignant et vous menaçant de vous quitter. Fera du chantage affectif. Il distillera en vous le doute, le manque de confiance. Vous dévalorisera, vous prenant toute votre énergie, votre joie de vivre. Seul lui compte. Il ramène toujours tout à lui. Il est le meilleur dans tout. Un pervers narcissique ne change jamais. N'essayez pas d'attendre ou de lui trouver des excuses. C'est du temps perdu. Il est conscient de son comportement. Si vous rabaissez ne lui fait rien, il ne vous aime pas. Ce qu'il aime, c'est le sentiment de pouvoir, de contrôle qu'il a sur vous. C'est cette satisfaction, cette supériorité qui lui confère ce sentiment de toute puissance. C'est horrible, mais c'est des despotes. Au travail, ils peuvent semer la peur et terroriser l'entourage familial, mais donner une image parfaitement lisse à l'extérieur ou en société. Ne laissez jamais personne vous éteindre. Vous retirez votre joie de vivre, votre paix intérieure. Aimez-vous suffisamment pour faire le choix de partir au premier signe. Choisissez votre bonheur. Aimez-vous, brillez et surtout, ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Votre bonheur dépend uniquement de vous. Donc voilà, j'ai reçu ça, c'était très fort, mais c'est en pleine adéquation avec cette pleine lune en balance où on parle de l'amour de soi, de se choisir, de trouver la paix intérieure, de trouver l'équilibre en soi, de comprendre que cela dépend uniquement de chaque personne et non de quelqu'un d'autre. Donc choisissez-vous, faites les choix nécessaires pour être en paix. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir la force, alors parlez autour de vous, demandez de l'aide, racontez votre histoire, mais aimez-vous suffisamment pour ne laisser jamais personne vous empêcher d'être qui vous devez être. Voilà, je pense que c'est un message hyper important avec cette pleine lune qui parle d'amour, d'amour de soi, de se choisir, de se prioriser. Mhm. Merci beaucoup Tina pour ce partage. Je t'en prie, c'est moi qui remercie mes guides pour cette canalisation. Je pense que c'est le timing divin. Oui, ça tombe pas pour rien. Ça tombe pas pour rien. Il n'y a jamais de hasard. Donc, aux yeux de l'univers, il fallait que ce soit partagé. Donc voilà, avec tout mon cœur et ma gratitude de le recevoir, je fais suivre, je continue. Donc, je vous le transmets comme je l'ai reçu. À vous d'en faire ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Mhm. C'est ça. Ça parlera sûrement à certaines personnes. Et puis, soyez attentifs à ce que vous ressentez quand vous allez écouter ce message. Si ça de fait l'amour écho, de soi. ouais, si ça fait écho, si tout d'un coup ça vous amène à vous poser des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui est désaligné et qu'il faut réaligner. Mhm. C'est vraiment ça, trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie afin d'être équilibré justement, de ressentir cet équilibre en vous. N'oubliez pas une chose, hein, si vous ressentez l'équilibre à l'intérieur de vous, vous allez dégager de l'équilibre puisque à l'intérieur de soi, on est comme on est à l'extérieur aussi. Mhm. Donc c'est vraiment important. C'est l'effet miroir. Tout à fait. On est son propre reflet miroir. C'est important aussi de conscientiser ça, de l'accepter. Mhm. Alors merci beaucoup pour ce nouveau partage. Merci à toi. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire, poser une question. Posez des questions. Tina, elle y répondra volontiers. Oui. J'y répondrai volontiers aussi. Et puis, abonnez-vous si ça vous intéresse. Si likez.
likez, partagez si vous voulez en voir plus. Et puis, bon, on se réjouit de vous voir pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.